Quelles sont les news cinéma et séries à ne pas manquer? Eh bien ne perdons pas plus de temps et actualisons. Oui, on est sur 2 récaps en 2 jours, je sais pas ce qui se passe, mais c'est juste trop cool. Bref, on commence cette dose d'actualité avec des news casting, notamment que Paul Mescal, qu'on a pu voir dans la série Normal People, est en cours de négociation pour avoir le rôle principal dans la suite à Gladiator, à nouveau réalisée par Ridley Scott. Car oui, une suite à Gladiator est en préparation, et sur le papier, même si je suis assez inquiet parce que les derniers Ridley Scott, c'est pas toujours ça, en vrai un nouveau Peplum c'est quand même plutôt cool. A savoir en tout cas qu'il incarnera Lucius, donc le personnage principal du film, et accessoirement le fils de Lucilia. Au niveau des candidats qui étaient en lice en dehors de Paul Mescal, on avait Miles Teller, Austin Butler qui a dernièrement cartonné dans le film Elvis, on avait également Richard Madden ou encore Timothée Chalamet. Mais au final, ils ont choisi Paul Mescal et je dois admettre que de la liste, c'est le seul dont je ne connais pas vraiment la carrière. Mais j'imagine que comme moi, vous espérez une très bonne surprise, donc rendez-vous on va dire en 2024 ou encore en 2025 pour découvrir ce nouvel opus. A l'inverse, autre news de casting, mais cette fois le tournage est terminé depuis décembre 2022. On a appris que Tim Blake Nelson a rejoint le casting de Dune partie 2, réalisé par Denis Villeneuve et daté pour fin d'année 2023. Alors ce rôle est inconnu, mais il rejoint des nouveaux que sont Austin Butler, qu'on évoquait juste avant, Florence Pugh, Léa Seydoux ou encore Christopher Walken. Et évidemment, je ne cite pas les anciens comme Zendaya ou encore Timothée Chalamet, et entendez par les anciens, les acteurs qui étaient déjà présents dans le premier opus. Je sais pas vous, mais Dune partie 2, c'est l'un des films que j'attends le plus de cette année 2023. Les news de casting, c'est bien, mais parlons projet qui se renouvelle. Ce n'est pas vraiment une surprise, mais voilà, au moins c'est officiel. Netflix a renouvelé la série mercredi pour une seconde saison. Alors ça ne surprendra personne parce que déjà en termes de potentiel, c'était énormément présent pour explorer la famille Adam, c'est juste trop cool. Mais en plus de ça, la série mercredi est actuellement la 3e plus grosse série de Netflix, rien que ça. En effet, elle arrive à la 3e place derrière Squid Game qui reste bien devant, ou encore la 4e saison de Stranger Things. Autant vous dire que voilà, c'est un carton total pour cette série mercredi, qui aura donc le droit à une seconde saison. Alors après patience, parce que vu que le tournage etc n'a pas encore commencé, on va pouvoir supposer que ça n'arrivera pas avant 2024 au minimum, et je pense que 2024 ça peut être assez jouable, mais encore une fois, affaire à suivre, sachant qu'il y avait des rumeurs entre guillemets qui en fait étaient plutôt des suppositions à la base, qui annonçaient que Amazon pouvait récupérer les droits de la série mercredi, mais en fait pas du tout. Alors c'était pas impossible en soi si Netflix ne voulait pas du show, mais dans ce cas là Netflix avait malgré tout la priorité, et vu le succès qu'a eu la première saison, il aurait été surprenant qu'il l'abandonne. A voir maintenant par contre si Tim Burton réalisera à nouveau de nouveaux épisodes pour cette seconde saison. En tout cas c'est une très bonne nouvelle parce que personnellement je trouve que la série mercredi était une bonne surprise de l'année 2022 du côté de Netflix. C'était très feel good, très teen, mais en vrai très sympathique. Et maintenant à voir où va nous conduire cette seconde saison. Est-ce qu'on va rester à Nevermore ou est-ce qu'on va explorer de nouveaux lieux? Eh bien n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis là-dessus, sachant que j'ai proposé une vidéo justement sur cette seconde saison de mercredi et qu'elle est disponible sur la chaîne. Je vous mets l'information en haut à droite. On reste dans les suites du côté de Netflix, cette fois pour le coup je trouve que c'est un peu plus une surprise. En effet, une suite au film d'animation Le Monstre des Mers, donc Sea Beast en VO, est en préparation. Le premier opus est sorti cet été et je ne savais pas personnellement qu'il avait aussi bien marché. En fait il s'agit du plus gros film d'animation de Netflix. Alors peut-être que j'avais partagé l'information sur la chaîne et que j'avais complètement oublié ça, mais en tout cas voilà, Sea Beast a été un énorme succès et donc une suite est en préparation. Est-ce une bonne nouvelle? J'ai envie de dire que pourquoi pas, mais du coup il faut vraiment que je me mette ce film parce que je l'ai toujours pas vu. J'avoue qu'il me tentait pas des masses en réalité, mais s'il a aussi bien marché, je veux quand même voir pourquoi. A savoir, et ça c'est également une bonne nouvelle, que son créateur a signé pour un autre projet, une histoire fantastique originale qu'il a décrite entre le Seigneur des Anneaux et la Princesse Bride. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment, mais c'est quand même une bonne nouvelle que Netflix continue dans l'animation avec de nouveaux projets qu'on espère de qualité. Et en parlant ensuite, il faut forcément qu'on l'évoque. Il y a maintenant quelques semaines, je vous partageais que James Cameron avait déclaré que si Avatar 2, donc Avatar la voix de l'eau, n'était pas un réel succès, eh bien en fait l'avenir du 4e et 5e opus, Avatar, qui sont réellement en préparation, pourrait ne jamais voir le jour. Eh bien bonne nouvelle, dépassant le milliard et les 500 millions de dollars, auquel je le rappelle, il faut retirer le budget du film, le budget marketing ou encore la part des cinémas. Et là visiblement tout ça additionné, en très simplifié, ça faisait 1 milliard et 500 millions. Oui, c'est colossal. Bref, tout ça pour dire que voilà, le film devient maintenant rentable et donc James Cameron a déclaré en interview qu'il va pouvoir s'occuper des 3 prochains opus.
Donc oui, dans l'idée, à moins changement et rebondissement très étonnants, Avatar 4 et Avatar 5 finiront par sortir. Techniquement, le troisième opus est daté pour fin 2024, le quatrième pour fin 2026 et le dernier pour fin 2028. Mais bon, d'ici là, les choses peuvent encore évoluer, il n'est pas impossible qu'ils soient de nouveau reportés. Mais ça, affaire à suivre, on va pour l'instant croiser les doigts. Ça reste malgré tout une bonne nouvelle parce que même si on aimerait effectivement voir James Cameron faire autre chose dans sa carrière en termes de nouveaux programmes originaux, Avatar on part probablement sur l'une des plus grandes sagas du cinéma, en tout cas c'est l'ambition de sa part, et donc j'ai vraiment envie de voir où ça va aller. Sachant, je le rappelle, qu'il avait déjà évoqué la possibilité de faire même un 6e ou 7e opus, mais là on en est encore très loin. Bref, c'est plus ou moins tout concernant les actualités qu'il ne fallait pas manquer, mais avant de se quitter, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geeks, que sont Johnny, Body ou encore Cassady et Richard. Merci beaucoup à vous deux. Sachant que vous avez accès notamment à des vidéos en avant-première, n'hésitez pas à aller checker ça. Alors effectivement, ce récap était particulièrement court, mais il y avait peu d'informations à vous partager, et je trouve à la fois dommage d'attendre peut-être mardi pour vous faire un nouveau récap, donc voilà, c'est balancé, et j'espère que j'ai bien fait. De mon côté en tout cas, on se retrouve très bientôt, que ce soit en vidéo, mais également en live, notamment sur Twitch. Je stream par exemple en ce moment un certain Star Wars Jedi Fallen Order, histoire de se préparer à Star Wars Jedi Survivor, qui sort en mars, et je sais pas vous, mes persos, j'ai super hâte. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description, et on se retrouve de mon côté extrêmement vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.